Et donc, x égale moins 3 sur 24. Et moins 3 sur 24, c'est moins 1 huitième. Salut tout le monde, on fait une petite vidéo complémentaire à la vidéo sur l'infini. L'objectif de cette vidéo, c'est s'intéresser au calcul 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale moins 1 huitième. Donc c'est un calcul que j'ai trouvé, mais je suppose que d'autres personnes l'ont trouvé avant moi, ça m'étonnerait pas, c'est un calcul qui est plutôt facile. Moi je me suis dit, ce calcul-là, il nous donne x égale moins 1 huitième, et ça se trouve, il y a plein d'autres calculs, d'autres manières, qui permettent de trouver que x égale autre chose. Et du coup, je me suis intéressé à d'autres manières de le faire. On va voir ensemble que c'est curieux parce qu'on trouve toujours en fait x égale moins 1 huitième. Donc peut-être que finalement c'est pas un hasard que ce x soit égal à moins 1 huitième, et c'est de cette découverte là que j'ai faite en préparant ma vidéo sur l'infini dont je voulais vous parler dans cette vidéo complémentaire. Donc dans cette vidéo on va faire des calculs, c'est une vidéo un peu plus avancée que la vidéo sur l'infini. Dans un premier temps, je vais juste vous remettre le calcul 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale moins 1 huitième que j'ai démontré dans la première vidéo. On définit x comme la somme de tous les nombres entiers positifs. Donc on s'attend à ce que x il soit plutôt grand, même peut-être infini. Mais moi je vais vous montrer que x il n'est pas grand du tout. C'est même un nombre négatif, c'est moins 1 huitième. On va faire la démonstration, vous allez voir, elle est très simple. La première étape c'est on garde le 1. Par contre le 2, on va dire 2 c'est 3 moins 1. 3 on n'y touche pas, 4 c'est 3 plus 1. Et on fait la même chose sur les 3 suivants là. Donc 5 c'est 6 moins 1, 6 on n'y touche pas, 7 c'est 6 plus 1. Ensuite on enchaîne avec les 3 suivants, 8, 9, 10. 8 c'est 9 moins 1, 9 on le recopie, et 10 c'est 9 plus 1. Ça on peut le faire à l'infini, d'accord, parce que les nombres vont par 3. Il y a des simplifications qui vont arriver. 3 moins 1 et 3 plus 1, ils se simplifient, d'accord. Le moins 1 se simplifie avec le plus 1. Et donc ça fait 3 plus 3 plus 3, ça fait 3 fois 3. De la même manière, sur les 3 suivants, 6 moins 1 se simplifie avec 6 plus 1, ça fait 3 fois 6. Voilà, ça fait pareil avec les 9, moins 1 et plus 1 se simplifient, plus 3 fois 9, plus 3 fois 12, plus 3 fois 15, etc. Là, on peut mettre 3 en facteur, ça nous donne que x il est égal à 1 plus 3 fois 3 plus 6 plus 9. Et tout ça, c'est des multiples de 3. Donc on peut encore mettre 3 en facteur. Donc on va réécrire que c'est 1 plus 3 fois 3 fois 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. à l'infini. Et là, on reconnaît x. Ça, c'est x. Donc on a trouvé que x est égal à 1 plus 9 fois x. Cette équation, elle est super facile à résoudre. Il suffit de faire passer le 9 fois x de l'autre côté. On obtient x moins 9x égale 1, c'est-à-dire moins 8x égale 1. Et donc, x égale moins 1 huitième. On a démontré que la somme des entiers était égale à moins 1 huitième, un nombre négatif. Donc ce calcul est faux, il est fallacieux. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Mais moi, je vais partir du principe qu'on fait l'erreur et qu'on va essayer de trouver d'autres valeurs en faisant la même erreur. Et en fait, on va se rendre compte que on trouve toujours la même valeur problématique. Donc c'est ça que j'ai trouvé rigolo. Comme il y a plein de gens qui trouvent que en fait cette somme-là elle est égale à moins 1 douzième, souvent ils utilisent un raisonnement fallacieux, qui est le même que celui que j'ai utilisé à peu près en un peu plus compliqué. Mais en fait, si on définit cette somme-là autrement, il y a d'autres manières de la définir que comme la limite des 1 plus 2 plus 3 plus 4 machin. En fait, on peut démontrer que c'est égal à moins 1 douzième en utilisant en fait une autre définition. C'est-à-dire que il y a des calculs qui sont quand même légitimes, il y a le calcul de la somme de Riemann, il y a le calcul de Ramanujan, mais je vais pas en parler parce que déjà je les maîtrise pas, et puis ensuite c'est pas mon propos. Donc moi ce que je me suis dit c'est, en faisant des calculs fallacieux comme on vient de faire et comme d'autres personnes font, on devrait trouver d'autres résultats que moins 1 huitième, moins 1 douzième. En fait on devrait pouvoir la rendre égale à peu près ce qu'on veut cette somme-là. Une manière simple d'altérer le calcul que j'ai fait dans ma vidéo, simplement on dit là on avait pris les nombres 3 par 3, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt les prendre, on aurait pu les prendre 5 par 5 en fait. Ça marche pour tous les nombres impairs, vous allez voir. Donc on prend ces 5 là, ces 5 là, ces 5 là. Ce qu'on dit là c'est que 3 c'est 5 moins 2, 4 c'est 5 moins 1, 5 c'est 5, 6 c'est 5 plus 1, et 7 c'est 5 plus 2. Là, du coup, le moins 2 se simplifie avec le plus 2, le moins 1 se simplifie avec le plus 1, du coup, on obtient 5 fois 5. Sur le suivant, 8, c'est 10 moins 2, 9, c'est 10 moins 1, 11, c'est 10 plus 1, 12, c'est 10 plus 2.
ça fait pareil, on obtient à la fin 5 fois 10. Et là, on va obtenir 5 fois 15. On a x égale, le 1 et le 2, on les a pas inclus, 1 plus 2, plus 5 fois 5, 5 fois 10, 5 fois 15. Et donc ça fait 3 plus 5 fois 5, plus 10, plus 15, plus, etc. Donc là, on a tous les multiples de 5. On dit que c'est 3 plus 5 fois 5 fois 1 plus 2 plus 3 plus... Et là, on retrouve x, donc on a l'équation x égale 3 plus 25x. Et donc, on est content, on trouve une nouvelle équation, ça veut dire qu'on va pouvoir donner une autre valeur à cette somme. Donc là, on a une équation qui est différente que celle de tout à l'heure. Donc plus l'infini, c'est la solution, hein, mais si on fait la même erreur que tout à l'heure et qu'on se dit x, c'est un nombre, eh ben, on va obtenir une nouvelle valeur pour x. On va obtenir quoi? On va obtenir moins 24x égale 3. Et donc, x égale moins 3 sur 24. Et moins 3 sur 24, c'est moins 1 huitième. Alors là, j'étais pas mal déçu, hein, parce que moi, je voulais des résultats différents. Je voulais montrer que cette somme-là, en faisant un raisonnement fallacieux, on pouvait avoir le résultat qu'on voulait. Forcément, si je trouve ce résultat-là une deuxième fois, la première chose que je me dis, c'est, ben en fait, c'est peut-être pas un hasard. Donc, en fait, ça se trouve, à chaque fois qu'on utilise ce procédé-là, on va retrouver moins 1 huitième. Alors, si on fait des paquets de 3, on trouve que x égale moins 1 huitième. Si on fait des paquets de 5, on trouve que x égale moins 1 huitième. À chaque fois, on fait des paquets de nombres impairs et on trouve un résultat. Et si ça se trouve, ce résultat, ce sera toujours le même, quel que soit le nombre impair n qu'on prend. Donc on va prendre un nombre impair n quelconque et on va voir si ça fait aussi moins 1 huitième si on fait des paquets de n plutôt que des paquets de 3 ou des paquets de 5. Les nombres impairs, on les écrit de la forme 2 fois p plus 1. Par exemple, si p égale 1, on a n, bah c'est égal à 3. Et on avait l'équation, du coup, x égale 1 plus 3 fois 3 fois x. D'accord? Si p égale 2, on avait n égale 5 et on obtenait l'équation x égale 1 plus 2 plus 5 fois 5 fois x. Du coup, on se dit, bah, si p égale 3 et n égale 7, on aurait eu x égale 1 plus 2 plus 3 plus 7 fois x. Bah oui, parce que si on prend des paquets de 7, on prend autour de 7, ces 3 là et ces 3 là. 4 c'est 7 moins 3, 7 moins 2, 7 moins 1, 7 plus 1, 7 plus 2, 7 plus 3. Ok? Et donc ça fait qu'il reste encore 3 nombres comme ça. Donc en fait, pour un p et un n quelconque, ce qu'on va obtenir c'est l'équation suivante, c'est x égale 1 plus 2 plus 3 plus jusque p, parce que les p premiers ne rentrent pas dans un paquet. Après la suite c'est des paquets de n. Donc c'est n fois n fois x. C'est exactement pareil qu'au-dessus. Hein. Donc on va réécrire cette équation. C'est x égale la somme des entiers jusque p, c'est p fois p plus 1 sur 2. Ça se démontre par récurrence. Je ne vais pas faire la preuve ici. Plus n carré fois x. Si on veut résoudre ça, comme d'habitude, on fait passer le n carré x de l'autre côté. On obtient ceci. Donc x moins n carré x, on le réécrit. C'est 1 moins n carré fois x, d'accord, égale p fois p plus 1 sur 2. Et là, bah, on va écrire qu'est-ce que c'est que 1 moins n carré en fonction de p. Donc 1 moins n carré, c'est égal à 1 moins 2 fois p plus 1 au carré. Là, on utilise des identités remarquables, donc je vais aller un peu vite. C'est 1 moins 4p carré moins 4p moins 1. Et donc, ça fait moins 4p carré moins 4p. Et là, on peut mettre moins 4 fois p en facteur, ça fait moins 4p fois p plus 1. Donc si on réécrit l'équation d'au-dessus, on trouve que moins 4 fois p plus 1 fois x égale p fois p plus 1 sur 2. Et donc les p plus 1 se simplifient. Les p fois p plus 1 se simplifient. Et on obtient moins 4x égale 1 demi, soit x égale moins 1 huitième. Donc le x ne change pas si on change la méthode de calcul et qu'on change le n. On trouve toujours x égale moins 1 huitième. Une autre manière de le voir, mais qui utilise des mathématiques un peu avancées, donc je vais passer vite, c'est que ce truc-là,
quand p tend vers plus l'infini, c'est équivalent à p carré sur 2. Ce truc-là, quand p tend vers plus l'infini, c'est équivalent à 4p carré. Tout ça, quand p tend vers plus l'infini, c'est équivalent en fait à p carré fois 1 sur 2 plus 4x. Et donc du coup, comme c'est censé être équivalent à un nombre, et que ce truc-là tend vers plus l'infini si 1 demi plus 4x n'est pas égal à 0, bah du coup on a forcément 1 demi plus 4x égale 0, et donc x égale moins 1 sur 8. Voilà, donc ça c'est une autre manière de le voir. Voilà, alors honnêtement, moi ce résultat, je le comprends pas très bien, d'accord? J'ai fait une démonstration, donc je sais qu'il marche, mais je pense qu'il doit y avoir des justifications combinatoires pourquoi on n'obtient pas un x différent. Moi j'aurais bien aimé obtenir des x différents, je suis sûr qu'il y a d'autres méthodes qui permettent d'obtenir des x différents. Alors pour comprendre que c'est le même résultat, je pense qu'il faut faire un petit peu d'études combinatoires. Par exemple, pour comprendre pourquoi on a la même chose quand on prend n égale 3 et n égale 5, bah, il faudrait peut-être regarder n égale 3 fois 5 et se dire bah ça va donner la même chose. Donc on prend n égale 15 et un paquet de 15 c'est ça, d'accord? Donc ça va donner 15 fois 15. Mais dans ce paquet de 15 là, il y a paquet de 3. Il y a en fait 5 paquets de 3. C'est 3 fois 9 plus 12 plus 15 plus 18 plus 21. Ça c'est dans le paquet de 15. Et c'est aussi des paquets de 5. Hop, il y a 3 paquets de 5. C'est 5 fois 10 plus 15 plus 20. En fait, ça se base sur le fait que deux nombres impairs multipliés entre eux, ça donne toujours un nombre impair. Et donc si on a un paquet de 15, bah, le paquet de 15 se décompose en soit 5 paquets de 3, soit 3 paquets de 5. Et du coup, je suppose que c'est ça qui va donner le fait qu'on ait le même résultat. C'est un peu de combinatoire, mais bon, voilà. Donc, je comprends pas plus le résultat que ça. En tout cas, si vous trouvez d'autres preuves, des preuves combinatoires, n'hésitez pas à m'en parler parce que moi, ça m'intéresse. Donc voilà. Donc, en obtenant des équations différentes, en faisant des raisonnements différents, on obtient toujours le même résultat. Donc j'ai trouvé ça rigolo, c'est un truc que j'ai trouvé en préparant la vidéo et je voulais vous le partager. Donc j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt, ciao!